L'idée de cette conférence, c'est de préparer la COP21, c'est-à-dire la réunion Paris Climat 2015 qui aura lieu en fin d'année, qui est une réunion de négociation entre États par une conférence scientifique cette fois. Alors il y a déjà eu les rapports du GIEC, ce qu'on veut c'est mettre un peu en œuvre, en lumière, le travail qui s'est fait dans les laboratoires, montrer aussi le potentiel, l'importance que peut avoir le diagnostic scientifique dans la mise à plat des problèmes, dans la recherche de solutions, dans la capacité à croiser des regards très divers qui vont depuis les sciences dures jusqu'aux sciences sociales. Le dernier rapport du GIEC, il y a eu des nouvelles simulations qui ont été faites. Ça a commencé à être mis en place dans le dernier rapport, mais ensuite les chercheurs ont continué à travailler. Donc il y a eu d'autres résultats qu'il faudrait essayer de mettre en avant. Donc ça, c'est un des premiers objectifs. Et ensuite, c'est vraiment de réfléchir en termes d'adaptation au changement climatique et d'atténuation. C'est aussi de proposer des pistes de recherche communes pour le futur, de faire des simulations communes pour comprendre le phénomène El Niño avec une vingtaine de modèles à travers le monde. Et puis d'informer aussi les programmes d'observation de la planète pour savoir ce dont on peut avoir besoin, en particulier dans le Pacifique tropical, pour mieux comprendre El Niño. Le XXIe siècle, le début du XXIe siècle, c'est quoi? C'est qu'on a enfin reconnu qu'on était plongés, nous les humains, dans un système complexe. Ça, tout le monde est à peu près d'accord. Maintenant, il faut inventer la manière de comprendre ce système complexe pour agir dessus ensuite. Donc ça veut dire deux niveaux. Premier niveau, c'est mélanger les différents processus physiques, chimiques, biologiques, comprendre comment tout ça fonctionne. Et ensuite, évidemment, en même temps, maintenant plutôt, rajouter la dimension humaine, c'est-à-dire finalement passer de l'écosystème au sens large, à ce qu'on pourrait appeler le socio-écosystème. Et ce qu'on espère, c'est pouvoir montrer un regard sur le problème climatique qui soit fait de regards au pluriel divers. On n'est pas face à un problème simple, mais à une multiplicité de problèmes qui sont posés au travers du problème du changement climatique. On espère qu'il y aura des conséquences et que ce sera une des composantes qui mèneront à cette conférence de Paris 2015 en décembre.